C'est pas possible. Personne ne peut faire cette chose, ne peut arriver à ce niveau-là. Cet homme était réellement le Fils de Dieu. C'est pas possible. De plus, au-dessus, sur la croix, Yeshua avait écrit, Meler Yehudim, Meler ha-Yehudim, roi des Juifs. Et lorsque Pilate lui pose la question, est-ce que tu es le roi des Juifs? Alors il va lui répondre, écoutez, mon royaume n'est pas d'ici, il ne faut pas avoir peur, Pilate n'est pas peur, en réalité, il lui dit, fais pas de bile, il n'y a pas de souci, mon royaume n'est pas d'ici, moi je suis d'ailleurs. Je ne suis pas venu pour prendre ta place, mais je suis d'ailleurs. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ah. Et ce soldat romain le regarde et se rend compte qu'il n'est pas comme tout le monde, il y a quelque chose de particulier. Alors, la parole de Dieu maintenant va se remettre en place de nouveau et elle va faire un retour complètement au Béréchit dans le chapitre 1, versets 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui va se produire? Pourquoi un tel retour? Et où va-t-il retourner? Et nous lisons le texte et je l'explique. D'accord? Ok. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph ou Yosef. Il était aussi disciple, on appelle ça Talmidim, il faisait partie des Talmidim, un disciple de Yeshua. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yeshua. Joseph et Pilate ordonna, il n'a pas discuté, pas de discussion. Pilate s'était lavé les mains, il a dit, bon, c'est bon comme ça. Pilate ordonna de le lui remettre. Ils vont donc à la croix, et le cadavre est là, dans un état épouvantable, évidemment. Épouvantable! C'est incroyable. On ne peut même pas imaginer la scène. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc. On va le remettre dans un linceul blanc. Et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Nous voilà maintenant dans une situation très particulière. Pourquoi est-ce qu'il y a un retour au livre de Béréchit? Pourquoi un retour? Simplement parce qu'ils vont le mettre dans un sépulcre neuf où jamais personne n'a été mis. Pourquoi? Parce que il doit retourner dans la matrice fondamentale. Et la matrice fondamentale, c'est une matrice qui n'a pas connu la corruption. Il ne peut pas naître, il ne peut pas, ressusciter dans un endroit qui aurait connu de la corruption. Il doit se trouver dans un endroit qui est le fondement même de l'univers. Le lieu même où Dieu se trouve et où il crée son univers, où il crée son Adam. C'est-à-dire que le Messie, là dans la tombe, il est comme en train de retourner à l'origine, dans un lieu absolument saint et parfait, dans la matrice. On ferme la pierre. Et à l'intérieur, c'est les ténèbres complètes. Il n'y a plus rien comme lumière. C'est comme la matrice d'origine, la recherche d'origine. Je vous avais dit dans l'autre cours que c'était comme c'était la matrice du commencement de l'univers. Et lorsque la voix va s'écrier « Heior », à ce moment-là, la matrice va s'ouvrir et la lumière va sortir. Eh bien, c'est ce qui va se passer dans le sépulcre. 3 jours, 3 nuits, Côte 6. 3 jours, 3 nuits. Et le Messie est couché dans la tombe. Son corps est dans un endroit où aucune corruption du corps n'a été placée. Aucun mort n'a été mis à ce jour. On n'a pas extrait un seul os ou un seul vêtement d'un mort qu'on aurait pu mettre. Le sépulcre est absolument nouveau. Il est dans la matrice et il attend que la voix se mette à crier comme à l'origine du monde. Lumière, sort! Et vous savez tous que Yeshua est la lumière du monde. Il est en train de se construire dans cette matrice. Vous savez que Yeshua est dans la tombe,
exactement de la même façon que Adam, lorsqu'il a été créé, puis formé, puis fait, sorti de la terre et conçu, et où Dieu va souffler. Écoutez, j'explique ça. J'explique pourquoi il est véritablement Adam. Lorsque la Torah nous enseigne dans le début de la Genèse que Dieu forma, Dieu créa l'Adam, puis la Bible nous dit qu'il a fait Adam, c'est tous les niveaux différents, je ne rentre pas dans les détails, puis il l'a sorti de la terre, on dit Vaïtser Elohim, il l'a formé. Il l'a formé avec la connexion céleste et la connexion terrestre. Et ce Vaïtser, cette formation de l'homme, était quelque chose d'impressionnant dans la Torah, parce que ça le connecte avec l'arbre de vie, qui est d'en haut et qui est à la fois en bas. Il forme l'homme. Mais Adam est là. Écoutez ce qui se passe. Il faut que je vous explique comment Adam était, parce que ça c'est important. Sinon on ne comprend pas la résurrection. Voilà, quand nous sommes au début de la Genèse, livre de Bereshit, et au chapitre 2, on apprend que Dieu crée son Adam. Et nous apprenons que Adam, il est formé, et il se trouve là. Il a en lui toutes les forces nécessaires pour la vie. Il est à la fois le féminin, le masculin, il porte toutes les énergies en lui, mais il ne vit pas. Et la Bible nous enseigne une chose, il faut comprendre ce qui se produit. La Bible nous enseigne que Dieu souffla dans ses narines comme une âme vivante, il devint une âme de vie. Rentre dans la dame qui est là. La dame n'a pas connu la corruption, vous êtes d'accord? Donc il le crée, mais n'ayant pas connu la corruption, le corps, écoutez bien, c'est important ce que j'explique maintenant, le corps de la dame Arishon est fondamentalement incapable de connaître la pourriture d'un corps qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il est fondamentalement créé et il n'y a aucun péché en lui. Écoutez, c'est important ce que j'explique. Donc, il est là. Un peu comme dans les films Hollywood, c'est un peu comique les films hollywoodiens à ce niveau-là, parce que vous voyez toujours une espèce de super acteur magnifique là, et puis le gars, il est là, puis tout d'un coup il se met à se lever, et puis il bouge, là, et puis vous voyez une femme qui apparaît un peu plus tard, enfin, c'est une splendeur, quoi, c'est une beauté, c'est Miss Univers, et puis, enfin le film est absolument fou, c'est un délire, quoi, c'est un fantasme absolument incroyable. Mais enfin bon, passons là-dessus, mais la dent est là, et au moment où le souffle rentre en lui, il se met à vivre. Donc nous avons deux niveaux messianiques. Un premier, c'est la tombe qui n'a pas été touchée. La matrice fondamentale, le Messie Yeshua retourne dans la matrice. Et puis il est là allongé, parce qu'il est homme dans la chair, comme le premier Adam, Adam Arishon, et pendant 3 jours et 3 nuits, il attend. Mais la Bible nous enseigne une chose formidable, c'est qu'il n'a pas connu la corruption. Pourquoi n'a-t-il pas connu la corruption? Mais je vous le dis simplement, parce qu'il n'avait jamais péché. C'est le péché qui ruine. C'est le péché qui nous fait qui porte le corps vers la destruction. Celui qui n'a pas péché ne peut pas connaître la destruction du corps. C'est pourquoi il est 3 jours dans la tombe, et l'apôtre Pierre a dit, mais mon sein ne verra pas la corruption, il ne la touchera pas, premièrement parce que lui est totalement saint, deuxièmement parce que dans la tombe il n'y a jamais eu un mort, et il n'a jamais pu contacter ce qui était mort. Donc il y a 2 niveaux pour ne pas connaître la corruption. Le premier niveau, c'est que lui-même est totalement saint. Le deuxième niveau, c'est que la sépulture est une sépulture qui est absolument indemne. Elle est devenue matrice parfaite. Vous comprenez le principe? Et après ce niveau-là, 3 jours plus tard, 3 nuits, 3 jours et 3 nuits, voilà que l'esprit se met à souffler. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle. Vous entendez quelqu'un qui parle? Il ne faut pas parler. Ah, il faut arrêter. Ah oui, d'accord, mais il faut l'arrêter. Il faut arrêter. Alors, voilà qu'il est dans cette matrice. Et tout va recommencer. Tout va recommencer. Il part à zéro. Il recommence le monde. Et mes amis, nous sommes avec lui. Est-ce que vous croyez, vous imaginez parfois que le Messie était tout seul dans la tombe? Dans la sépulture, il était seul? Non! Il n'était pas seul. Vous dites, mais qui était avec lui? Mais vous étiez avec lui. Moi, j'étais avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la matrice fondamentale. Il nous porte totalement en lui. Tout l'univers est en lui. Et au moment où la voix crie,
comme au premier jour de Béréchit, comme au jour 1, la lumière sort de la tombe. Mes amis, il n'a même pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte. Vous voyez la différence entre lui et Lazare? À Lazare, il avait dit rouler la pierre, parce qu'il savait que c'était une résurrection provisoire. Mais lui, ce n'est pas une résurrection provisoire. Tu peux laisser la pierre rouler, ça ne change rien pour lui. Lui, il est ressuscité, il passe par où il veut, il est dans un corps totalement glorifié, il apparaît, il disparaît, ils sont en Galilée, le Messie apparaît en Galilée, ils sont en Judée, il apparaît, il vient, il part, il est là. On en est là. Voilà le pouvoir de la résurrection du Messie. Il garde tout en lui. Nous sommes avec lui. C'est pourquoi lorsqu'il ressuscite, tu es ressuscité avec lui. Tu ne pouvais en aucun cas ne pas ressusciter. Ça t'était tout à fait impossible. Le meilleur effort du monde, du plus méchant qui dirait « moi je ne veux pas ressusciter, moi je ne veux pas ressusciter », tu peux faire ce que tu veux, tu ressusciteras. Même si tu n'es pas d'accord, je te le dis, tu ressusciteras. Mais tu ressusciteras si tu es bon pour la vie éternelle. Et si tu ressusciteras si tu étais méchant, et le Seigneur le dit, pour le jugement. Parce qu'il y aura un jugement. Et ne nous trompons pas sur cela, il y aura un jugement. Et les méchants seront jugés selon leurs actes, selon ce qu'ils auront fait. Et autrefois, lorsque j'étais plus jeune, j'avais été un peu sentimental, moi j'étais un petit peu sentimental comme ça. Vous savez, comme disait la chanson, sentimental moi, hein, vous connaissez la petite chanson. Hein. Et je disais toujours, oh c'est malheureux pour eux, c'est malheureux pour eux. Oh là là, c'est malheureux. Jusqu'au jour où je lis l'Apocalypse, et je lis un verset qui m'a stupéfait. Les âmes de ceux qui ont été mis à mort criaient, et disaient, jusque quand vas-tu nous rendre justice? Ils étaient là en dessous de l'autel, ils n'étaient même pas n'importe où, ils étaient sous l'autel, mes amis, sous l'autel, les âmes étaient là. Elles criaient, Père Saint, jusqu'à quand vas-tu nous rendre justice? Et Dieu lui dit, attendez encore un peu, à quand peut-être que le nombre soit là. Et puis plus loin, un autre verset nous dit, ils auront ce qu'ils méritent. Vous savez, la fameuse chanson, nous irons tous au paradis. Non, elle était mal chantée. Il aurait dû chanter, nous ressusciterons tous. Et puis, de chanter la suite du deuxième couplet, il aurait dû dire, mais certains pour la vie et d'autres pour le jugement. Mes amis, voilà aujourd'hui, en quelques mots, et je suis bien persuadé qu'il y aurait des millions de choses à dire, des millions de choses à dire. La résurrection du Messie, c'est quelque chose qui dépasse toute imagination. La résurrection transporte le monde entier dans une glorification. Jésus, le Messie, Yeshua, était glorifié. Il était totalement glorifié. Son corps était complètement différent. Lorsque, après la résurrection des morts, écoutez, c'est formidable. Il y a Marthe qui va à la tombe, et puis elle voit dans le jardin, à côté de la tombe, elle voit un monsieur qui est là. Écoutez, c'est extraordinaire. Elle voit un monsieur, et la Bible nous enseigne que, nous fait remarquer qu'elle croit que c'était le jardinier. Ah bon? C'était le jardinier. Donc elle va voir le jardinier. Elle lui dit, écoute, mais tu ne sais pas où ils ont mis mon Seigneur. Ils me l'ont pris, c'est pas possible. Elle se retourne, il se retourne et il dit, mais tu ne sais, mais regarde-moi. Et tout à coup, elle se rend compte que c'est le Messie. Je me suis dit, mais pourquoi c'était un jardinier? Pourquoi elle a cru que c'était un jardinier? Pourquoi elle n'a pas cru que c'était quelqu'un de passage qui allait voir, je ne sais pas moi, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Pourquoi un jardinier? Mais simplement parce que le premier Adam lui avait dit, tu cultiveras la terre et tu entretiendras. Et tu cultiveras, tu prendras soin. Qui c'est qui cultive et qui entretient? Le jardinier. L'homme fondamentalement a été conçu pour garder le jardin, pour le cultiver. Comment on appelle ces gens-là? Les jardiniers. Les jardiniers, il est tout. Le Messie est tout du commencement à la fin. Il est adamique fondamentalement, même ressuscité, il est déjà comme Adam, le dernier Adam. Il est le jardinier, il prend soin et il cultive. Et il va se tourner vers la femme et lui dire, elle va lui dire, oh Seigneur, elle lui parle avec sentiment et il va lui répondre, ne me retiens pas, ne me retiens pas. Si vous faites la traduction du mot hébreu dans la Bible, selon qu'il est écrit dans la traduction hébraïque, c'est « ne fais pas avec moi du sentiment ». Ne me fais pas du sentiment. Ne me fais pas de sentiment. Mes amis, après la nuit, et ce sera le thème de demain, le thème de demain. Et là, je vous demande d'assister demain à 15h parce que vous allez entendre quelque chose d'absolument
extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Pâques? Parce que je vous rappelle toujours que nous sommes en train de parler de Pessah. Nous sommes en train d'introduire la réalité de cette fête, qui n'est pas une fête temporelle, mais elle est une fête éternelle, hors du temps. Demain, 15 h, je vous donne rendez-vous et nous allons parler maintenant véritablement de Pessah. Et je vous parlerai de 2 Pessahs différents, le Pessah de chacun d'entre nous et puis le Pessah du monde, ce que le monde connaît de cela et comment Dieu est en train de mettre un système en place dans le monde absolument inimaginable. Et vous allez voir qu'après la nuit vient la résurrection. Et ce sera